Donc le 17 octobre, c'est-à-dire très bientôt, à l'initiative du groupe des 9, il y a une action nationale. Et dans le cadre de cette action nationale, dans l'Isère, les organisations syndicales de retraités ont décidé de faire un rassemblement devant l'entrée Beldon du CHU de Grenoble, que tout le monde connaît, où nous distribuerons des tracts à la population. Nous avons bien évidemment informé les camarades syndiqués du CHU, qui seront très certainement présents aussi, du personnel, je parle du personnel, et nous distribuerons des tracts et nous avons invité la presse, de façon à faire un point de presse devant l'hôpital. Les thèmes, c'est très simple, principalement c'est la question du pouvoir d'achat des retraités et l'accès aux soins des retraités, mais aussi de l'ensemble de la population. Ces deux thèmes étant finalement liés, puisqu'on a vu que le Premier ministre a annoncé qu'il ne le revalorisera pas les retraites au 1er janvier, ce qui est obligatoire, normalement, et il reporte de 6 mois, mais quelle garantie avons-nous que ce sera fait, tant les pressions sont fortes pour faire des économies. Il faut geler toutes les dépenses publiques. Et bien sûr, l'augmentation des mutuelles est un point important dans le pouvoir d'achat. Non seulement le pouvoir d'achat, mais également dans l'accès aux soins. Dans le plan de financement de la sécurité sociale, plusieurs mesures sont envisagées. C'est l'inspection générale des affaires sociales qui préconise, par exemple, que certaines pathologies soient enlevées de la liste des affections longue durée. C'est très grave. 20% de la population française est concernée, dont, bien évidemment, un grand nombre de retraités. Il préconise également un autre point qui est très grave aussi, c'est les franchises. Alors il existe déjà les franchises sur les médicaments, et les médicaments et les actes médicaux également. Et là, il préconise une franchise sur les appareillages médicaux. La sortie de ces pathologies des affections longue durée, ils peuvent faire des économies, ils espèrent faire des économies jusqu'à 800 millions d'euros. 840 millions d'euros exactement. Donc c'est vraiment pas rien. Et pour les appareillages médicaux, l'économie envisagée est de près de 400 millions d'euros. Le gouvernement a annoncé dans un premier temps 15 milliards, puis 30 milliards, puis aujourd'hui 60 milliards d'économies. Il faut bien qu'il les trouve quelque part. Voilà. Et l'autre chose qui ne concerne pas les retraités, mais qui concerne l'ensemble des salariés, c'est l'allongement du délai de carence pour les indemnités d'arrêt de travail, passer de 3 à 8 jours. Quelles conséquences ça va avoir? Eh bien que les salariés se soigneront moins. Parce qu'un délai de 8 jours, c'est très très important. Et ça aura des conséquences plus tard pour les salariés, lorsqu'ils seront retraités. Personne ne parle des exonérations de cotisations des grandes entreprises qui représentent 74 milliards. Donc la sécurité sociale n'est pas en déficit. Le déficit, il est créé. L'accès aux soins et le pouvoir d'achat sont intimement liés. Et on espère avoir des élus qui nous soutiennent. Nous avons écrit à tous les parlementaires de l'Isère. On verra bien ceux qui viendront nous soutenir lors de la conférence de presse que nous ferons devant l'hôpital.